Et salut à tous, la tribune OM est ouverte, c'est Julien, je suis avec Thomas et je suis avec Axel et comme vous pouvez le voir, nous allons enfin nous lancer en live, ça y est, vous voyez nos mouilles, ça y est, enfin vous pouvez voir nos tronches, voilà. Voilà l'équipe de la tribune olympienne, la tête qu'elle a, vous découvrez enfin nos visages. Donc on se lance, ça y est, on va essayer de faire des lives, bon pour le moment on est dans l'impro totale. Puisqu'on n'a jamais fait ça, on le rappelle, on est des amateurs, hein, on n'est pas des spécialistes de la chose, donc voilà, on a décidé quand même malgré tout de se lancer, peut-être que ça allait nous aider un peu plus à capter de l'audience et voilà, élargir un petit peu notre audience, donc voilà, on a décidé de sauter le pas. Donc déjà les mecs, comment ça va ? Est-ce que vous allez bien après cette victoire face à l'ogre du club de hier, le club de Boudjelal ? Ça va ? Ouais, ça va, écoute, c'est une belle victoire. Ouais, un petit goût, un arrière-goût quand même dans la bouche. Hein. Oh, de suite, aigri. Ah si. Aigri jusqu'au bout, évidemment. Il est déjà déçu, Axel, quoi. Ça commence, déçu, quoi. Premier tour de Coupe de France, le mec est déçu alors qu'on a gagné. On va y revenir. On va parler, on l'a dit, également du mercato, puisqu'on a pas mal d'informations sur le mercato. Ça commence à bien s'emballer. Donc, on va traiter également ce sujet, mais on va démarrer comme à notre habitude avec le débrief de ce match. Donc hier OM, 32e de finale de la Coupe de France, victoire 2-0 des Olympiens, que l'on a un peu sué, hein, il faut le dire quand même, hein, on a quand même eu du mal. Vous pouvez voir à l'écran la composition, on va donc aborder cette compo, on va en parler ensemble. Donc la compo qui a quand même un petit peu... Igor Tudor nous a préparé un petit peu de rotation en fait pour ce 32e de finale. Hein, Thomas, il y avait pas mal de choses nouvelles, donc notamment le gardien, Ruben Neves. Ouais, Ruben Blanco. Ruben Neves, c'est un autre joueur. Putain, comment ça bien. Non, Ruben Blanco, ouais, c'était dans les cages, mais c'était annoncé. Il avait annoncé en conférence de presse. Bon, c'est pas étonnant qu'il fasse souffler un peu Paul Lopez pendant les matchs de coupe. Là où c'était le plus étonnant, c'est sans doute la défense, parce qu'il a remis, il a mis Pape Gueye en défense centrale. Bon, j'ai envie de te dire, il n'avait pas non plus trop le choix. Hein. Si vous voulez garder sa défense à 3, c'était un petit peu obligatoire de faire reculer un milieu de terrain. Ouais. Après, pour le reste, on pouvait s'attendre à ce type de composition. Peut-être la surprise, c'est qu'en fait, il n'y ait pas forcément de jeunes, style Ben Seguir, qui puisse avoir un peu plus de temps de jeu. Il a quand même mis vraiment des titulaires. Oui, ça prouve qu'il prenait ce match au sérieux quand même. Voilà, il prenait ce match au sérieux. Il a fait avec les absences. Faut rappeler, Tavares n'était pas là, Klose se blessé, Payet, il est un petit peu blessé aussi. Voilà, donc le seul élément qu'il a fait un peu tourner, c'est Rongier en fait en réalité et Mbemba. Voilà. C'est les deux seuls qui ont tourné. Sinon devant, voilà. Bon, on a vu, faut le dire quand même, on avait le duo qu'on voulait tendre depuis maintenant un petit moment. Ouais. Où Alex Sanchez et Bamba Dieng, oui. Au moins on les a vus pendant 60 minutes là. Et oui. Donc c'était bon, on pourra en parler. C'est peut-être le point essentiel de cette compo. C'est quand même la chose qu'on attendait tous, d'avoir ce trio offensif. Enfin, le trio, bon, Under, je sais pas si on l'inclut dans ce trio, mais le fait d'avoir, comme tu disais, Alexis Sanchez un cran plus bas et Bamba Dieng seul en pointe, c'est ce qu'on voulait voir depuis quelques matchs. Axel, tu étais content toi de cette compo au départ ? Ouais, j'étais plutôt content parce que bon, la Coupe de France, forcément, c'est un objectif prioritaire pour le club. Ouais, mais la compo, j'étais content. Voilà, une équipe de titulaires pour gagner le match facilement, comme ça aurait dû l'être. L'attaque, j'étais content aussi parce que Dieng, je voulais le voir un peu parce qu'on le voit pas beaucoup. Je voulais voir Sanchez reculer. Bon, après, c'est difficile à dire parce que le fait qu'on joue 90% du match à 1 de moins, c'est difficile d'avoir une analyse sur ce match par rapport à la compo de départ.
Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, non, moi, franchement, j'étais plutôt agréablement surpris par cette compo. En tout cas, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous attendiez peut-être un peu plus de rotation avec des jeunes, comme l'a évoqué Thomas, ou si au contraire, ça vous a plu cette compo. Moi, j'étais content parce que voilà, comme je le disais, ça prouvait que Igor Tudor prenait ce match au sérieux et qu'il n'avait pas envie non plus de mettre de prendre trop de risques en fait tout simplement et de se faire avoir avec les pièges que l'on connaît maintenant auxquels on est un petit peu habitué en Coupe de France. On va passer à l'analyse du match, hein, donc petite transition visuelle pour passer au contenu en lui-même. Donc là, on peut vous proposer quelque chose maintenant, puisqu'on fait ces formes de live, c'est de parler tout en vous présentant quelques statistiques. Donc, le contenu du match, bon, on le rappelle, hein, 2-0 pour l'OM, avec en résumé donc le but à la 46e d'Alexis Sanchez sur penalty, le but de Dieng à la 70e. On va reprendre un petit peu le déroulé. Bon, on commence ce match de manière un petit peu équilibré presque bizarrement, j'ai l'impression. Non les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce début de match, cette entame jusqu'à la 15e minute? Ouais, équilibré. On avait quand même, je trouvais le ballon globalement. Hein, hier n'a pas forcément essayé d'avoir la possession de la balle. Par contre, c'est sûr qu'on pouvait peut-être s'attendre à une plus grosse domination pour le coup. Parce qu'ils ont une petite occasion d'ailleurs dès le départ. Bon, Balerdi se prend de suite un jaune. Balerdi, oui. Voilà, il prend même le bouillon contre une équipe de 4e division, donc c'est déjà peur, inquiétant. Hein. Il nous fait C'est déjà peur, compliqué, ouais. Mais c'est vrai qu'après, bon, rapidement, en fait, on va basculer sur le gros événement de ce match-là. Le truc qu'on va retenir, je pense, pendant longtemps, c'est oui, c'est l'expulsion de Bailly, quoi. Voilà, bon, on peut en parler parce que bon. Parlons-en. Sur le coup, on dit quoi? On dit carton rouge obligatoire. Ouais, obligatoire. Pas trop le choix, quoi. Alors, à vitesse réelle. Moi, sur le coup, c'est vrai que j'ai un peu hurlé au scandale, mais en fait, non, effectivement, il le découpe. Quand tu regardes le ralenti, il n'y a pas de scandale. Il le fracasse complètement. Et c'est affreux quand même. Le mec, il est hyper en retard. Il est vraiment, mais comment il fait pour arriver autant en retard sur le joueur? Je me demande quand même. Bon, l'autre, il a aussi peut-être. Il est en pleine course, ou je sais pas, il se jette un peu peut-être aussi, mais bon, rouge pour Bailly, effectivement, oui. Combien de matchs il va prendre d'après vous? Déjà, sur l'action, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est quand même arrêté, Bailly. Hein. Il n'est pas en train de courir, il est quasiment arrêté. Je pense qu'il se fait vraiment surprendre par la vitesse de l'attaquant de hier, qui, pour le coup, est allé vraiment très très vite. En termes de match de suspension, RMC... tu peux peut-être le mettre à l'écran, mais RMC a annoncé que ça pouvait être entre 4 et 6 matchs. Ouais. C'est sûr. Hein. Donc, je trouve ça, bon, franchement, si c'est 6 matchs... Oui, 6 matchs, c'est énorme. Je trouve ça 6 énorme. matchs, c'est vraiment... Je trouve ça énorme, parce que faudrait se replonger un peu dans les suspensions de joueurs comme ça qui ont fait des énormes fautes et qui ont eu des grosses suspensions. Est-ce que ça vaut 6 matchs? 6 matchs, c'est quoi? C'est 1 mois et demi, quoi. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Tu vois, sur le coup, j'ai envie de te dire, allez, tu mets 3 matchs comme à Tavares, c'est très bien, tu vois. Parce que, en réalité, moi, une petite différence que je fais entre les deux trucs, c'est que pour moi, il n'y a pas d'intentionnalité de Bailly de faire mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très dangereux, en fait. Il peut vraiment le blesser gravement. Il tape vraiment très très haut au niveau du corps, très très fort. J'ai pas l'impression qu'il se retient. C'est non maîtrisé, c'est très dangereux. J'espère que 4 matchs, quoi, on va dire. 4 matchs, ça serait le minimum. Et bon, ça serait déjà très pénalisant pour nous. Hein, franchement, je trouve déjà 4 matchs, c'est beaucoup, quoi. Ah, mais c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Énorme. Ouais, mais c'est un rouge direct. C'est rouge direct, c'est déjà 2 matchs. Et là, la violence du geste, c'est rare, hein, ce genre de faute. Ça, voilà. Pour l'exemple, c'est sûr, il va avoir 4 matchs minimum. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur quand même, hein, parce qu'on se dit quand même, voilà, le joueur... Moi, je sais pas vous, mais il me déçoit de plus en plus, parce que... Alors, il a un bon niveau quand même, globalement, on le sait, mais il y a toujours quelque chose, en fait. C'est soit la blessure, maintenant c'est les suspensions. Enfin, ça commence à faire beaucoup. C'est un joueur qu'on peut pas exploiter, en fait, jusqu'à présent. Et c'est ça qui m'embête de plus en plus. Je sais qu'Axel, bon, toi, ton avis est complètement tranché sur Eric Bailly. C'est-à-dire pour moi c'est pas un vrai professionnel de haut niveau, je suis désolé, il trouve toujours le moyen pour pas être là, pour être absent une longue période,
Un coup, c'est les blessures, les suspensions, on peut dire il fait pas exprès. À ce niveau-là, avoir le pied au niveau de la carotide, c'est quoi? C'est une faute professionnelle à ce niveau-là. Tu te rends compte? Imaginez, on se fait éliminer là par hier à cause de lui, parce que voilà, au bout de 15 minutes, on est à 10. Franchement, c'est là, franchement, ce qu'il fait, c'est lamentable. Lamentable. Ouais, je trouve ça un peu dur quand même de dire que c'est lamentable. Ah non, mais si, c'est lamentable. Je trouve on est c'est à 10 plus au bout de 15 minutes sur un attentat. Pour moi, c'est pas enfin c'est un attentat. Pour moi, c'est pas intentionnel sa faute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y va pas pour le dégommer, le mec. Je trouve pas quand tu regardes l'action, en fait, à aucun moment il regarde le mec, en réalité. À aucun moment, il regarde que le ballon, parce que le ballon arrive sur lui. Il regarde jamais le mec, jamais il se dit, lui, je vais l'attraper, je vais le dégommer. Jamais. Oui, mais donc, il regarde pas le mec, d'accord. Mais tu n'es pas obligé de regarder le mec dans les yeux pour voir qu'il arrive sur toi. Tu as non, mais je suis d'accord. Mais latéral des choses, quand même. Il voit un mec arriver sur lui, oui, il regarde le ballon, mais il voit qu'il y a un mec qui arrive, quand même. Pour moi, dire que c'est un attentat, c'est que Bailly, dans son idée, c'est de se dire, lui, je vais le dégommer. Voilà. Ça, c'est un attentat. Pour moi, non, c'est pas le cas. C'est pas un attentat. On est plus sur une vraie erreur de jugement, une énorme erreur de jugement. Un geste très maladroit, mais je vois vraiment pas d'intentionnalité de tuer le mec en face. Donc, c'est ça qui me fait dire que, tu vois, même si Tavares, par exemple, je reviens sur Tavares, même si Tavares, par exemple, c'est beaucoup moins dangereux ce qu'il a fait, Tavares, il y a une intentionnalité d'envoyer un coup de pied au défenseur de Montpellier. Tu vois, l'intentionnalité quand même dans ce type de cas, c'est quand même très important. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs Tavares prend 3 matchs. Et c'est pour ça que moi, je trouve que Bailly devrait prendre 3-4 matchs. Mais plus, pour moi, ce serait vraiment très, très lourd. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des critères et leur truc, c'est entre 4 et 6 matchs. Donc forcément, c'est minimum 4 matchs. On verra. On verra bien. On verra. On en arrive ensuite au second fait de jeu de ce match. On a un changement avec la rentrée de Mbemba du coup, qui n'était pas prévu, puisque Mbemba était plutôt censé être mis au repos sur ce match, de ce qu'on avait compris, mais on en arrive au second fait de jeu, qui est vraiment le penalty sur Under. Est-ce qu'il est généreux pour vous, ce penalty, Axel? Tu penses qu'il y a vraiment faute? Moi, je l'ai trouvé quand même plus que généreux. Disons qu'il joue bien le coup, Under. Hein, disons que si c'est à l'inverse, tu crées au scandale. Quoi. Oui, voilà. Évidemment. Voilà. Après, voilà. Mais Under, voilà, il joue bien le coup. Ça récompense son beau contrôle qui a mis en difficulté du coup le défenseur, qui est un peu en retard de base, hein, quand même, il faut le dire. Qui le touche un peu, ça peut se siffler, c'est un peu c'est pas scandaleux, c'est un peu dur, c'est vrai. Ouais, on est borderline scandaleux quand même. Oui. Non, quand même. À vitesse réelle, j'ai l'impression vraiment qu'il touche. Il n'y a rien du tout. Il le touche. Il n'y a absolument rien. Mais bon. Il le touche un peu, il joue bien. Il l'effleure, quoi. Il lui effleure le petit orteil et du coup, Under glisse complètement. Il fait un grand écart. Bon. Et d'ailleurs, vous avez réagi du coup alors en privé, c'était dans nos discussions sur WhatsApp, vous avez réagi quand vous avez vu que c'était Alexis Sanchez qui allait tirer ce penalty. Ça vous plaisait pas? Quand tu connais la stat avant ce penalty, je crois qu'il était genre à 4 sur 16 de réussite. Ce qui est ridicule. Et d'ailleurs, tu le vois de suite, hein. Il fait moi, je vais le tirer moi le penalty, hein. Tu le vois en direct, hein. Alors que Gendouzi qui semble vouloir prendre le ballon, enfin tu vois. Il y a même Verretou, même Dieng il détire mieux. Il y en avait des tireurs, hein. Même Under, hein. Under il tire très bien. Under il tire très bien. Donc bon, écoute, allez, hein, ça va, il s'est fait plaisir. Heureusement qu'il a mis quoi, parce que sinon ça aurait pu changer le match. Hein. Clairement, ouais, heureusement qu'il a mis, ça c'est sûr. Hein. Bon, du coup on rentre à la mi-temps avec un carton rouge et un but quand même malgré tout. Donc on mène à la mi-temps, mais moi, personnellement, le sentiment à la mi-temps, c'est qu'on est quand même pas bien. Hein. Je pense que toi aussi, Axel, tu partages cet avis, non, quand même? J'ai envie de te dire, à 1 de moins pendant une grosse partie du match, je m'attendais à pire. Hein. Ah ouais. Au final, la première mi-temps, on a quand même eu le ballon. Bon, hier, ils ont quasiment rien en première mi-temps. Moi, il y a un truc qui m'a impressionné, c'est l'agressivité, l'intensité que hier, ils ont mis tout le long du match, quand même. Parce que je trouve qu'ils étaient hyper présents sur le ballon. Sur le porteur. Franchement, à chaque fois, il montait, il mettait de l'agressivité. Alors, l'agressivité parfois dans le mauvais sens, parce que je trouvais quand même que on n'a pas le même niveau de tolérance pour l'agressivité, que ce soit l'OM ou un club amateur, pour le coup. Et oui, c'est un peu c'est l'esprit de la Coupe de France, un peu. Après. Ouais, ça reste du sport, donc je veux dire, à un moment... si toi tu fais un tacle et que tu prends un jaune et l'autre il fait le même tacle, il y a à peine faute, ça me dérange, tu vois. Je veux dire, tu n'es pas sur le même pied d'égalité.
J'ai pas J'ai pas été senti vraiment trop, trop j'ai l'arbitre. pas été choqué. Ouais. Ouais, non, moi non Bah, plus. par exemple, ce que je vous avais évoqué en première mi-temps, la faute que fait Molo sur Under, je crois, Ouais. il le découpe presque au poteau de corner. Là, c'était. Bah, pour moi, c'est jaune, C'était lim- pareil. c'était c'était limite jaune. Après, bon, ce genre d'équipe, voilà, on leur donne pas de jaune. On sait comment ça se passe. Après, Honnêtement, on enfin, a eu un on va, péno un peu cadeau, faut pas voilà, oublier on va pas aussi. se plaindre de l'arbitre, honnêtement, hein. Là, Non, 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 sur l'arbitre. Sur le. vu le penalty Mhm. qu'il nous donne et voilà, non, enfin, l'arbitre pour moi a été correct. Il n'y a pas forcément eu trop d'avantages pour une équipe ou pour une autre. Ouais. J'ai trouvé, Ça ouais, s'est pas joué sur ça en tout cas. Non, non, leur non. agressivité nous a pas trop mis en difficulté, hormis un petit quart d'heure en Non, on a deuxième mi-temps réussi au à s'en début. sortir, hein, ça c'est clair. Et cette deuxième mi-temps, c'est encore brouillon, moi je trouve, hein. Je sais pas ce que Oui. vous en avez pensé, mais je sais pas, j'avais dû. En fait, on va en reparler ensuite, mais dans les notes, ça va se ressentir. J'ai vraiment eu du mal à noter les joueurs sur ce match parce que j'arrivais pas à dégager vraiment quelque chose qui se dessinait sur le terrain, enfin, un plan de jeu qui se dessinait. J'avais l'impression que c'était très brouillon, qu'on attaquait un peu presque au Ouais, c'était hasard. Tu avais compliqué. Dieng qui se lançait devant, on essayait de le lancer en profondeur. Ouais, bon, d'accord. Il n'y avait pas de. Comment dire? Il n'y avait pas de tactique vraiment prédéfinie, j'avais l'impression. Non? Tu en penses quoi, toi, Thomas? Bah, disons qu'à 10 contre 11, je pense que ça quand même Ça change les choses, ça effectivement. change les choses pour Tudor. Mhm. En plus, son choix de remplacement est un peu particulier parce que lorsqu'on est à 10, du coup, en fait, il fait rentrer un Bemba à la place de Caboret et il refait basculer Under en piston droit. Donc, Ouais. du coup, ça nous fait un élément de moins devant. Même si Under s'est quand même vachement projeté au final Ouais. offensivement. Mais c'est sûr que voilà, bon, ça a un peu changé la donne. Et c'est sûr que c'est obligatoire. De suite, en fait, à 10 contre 11, bah, offensivement, c'est moins fluide, t'as Mhm. moins de solutions. En face, quand même, c'est pas une équipe non plus de peintres, quoi. Tu vois, ils se sont battus, ils ont mis un peu d'intensité. Non, 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 ouais. Et il faut savoir Donc, d'ailleurs que c'est pas une équipe vraiment d'amateurs, hein, puisqu'ils sont tous sous contrat. Il a Oui, dit à un ils moment le s'entraînent tous les commentateur, jours. Ouais, ouais. c'est une équipe fédérale, quoi, on va dire. d'accord. Et les mecs, oui, le commentateur a dit qu'ils touchaient tous entre 2000 et 7000 euros par mois, qu'ils s'entraînaient tous les jours. C'est pas un club complètement Non, mais amateur voilà, comme Canet, enfin, c'est pas le c'est ça, boulanger du voilà. coin, je veux dire, hein. C'est pas un club amateur, donc ils ont quand même un certain niveau. Donc voilà, moi je trouve que même à 10 contre 11, au final, On n'a pas trop. Ouais, on n'a pas trop souffert, hein. Enfin, tu vois, il y a eu quoi, une petite occasion à la fin, là, même on gagnait 2-0. On met les stats en deuxième mi-temps, on a quand Mais même pas la honnêtement, possession, on tire très peu au but, tu vois. t'as pas la ouais, possession, On a certes, mais parce que t'es à 10 54. contre 11. Mais tu vois, il tire 8 fois, il cadre qu'une seule fois. Et encore, les 8 tirs, honnêtement, enfin, j'essaie de me rappeler, y a pas un truc qui me fait dire, Un poteau, quand même. c'était. Oui, il y a un le poteau, poteau. mais Il y a un poteau. nous aussi, on a fait un poteau On avec, a fait sur un le coup poteau, franc de effectivement. Verretou. Bon, tu vois, enfin. Moi, j'ai pas été inquiété. Honnêtement, sur tout le match, j'ai pas été inquiété une seule fois. Alors, si je devais résumer, pour moi, ça serait un peu, oui, pas inquiété, mais pas convaincu non plus, tu vois. Ah non, mais c'est sûr, oui, t'es pas Ah, On mais ça était convaincu. vient loin d'être dans de. la maîtrise. Ça vient aussi un peu d'effet du match, parce que bon, forcément, tu es à 10. Quand même, il te manque tes deux pistons titulaires. Dans le jeu, Klose et Tavares, quand même très important. Là, ils sont pas là. Devant, on va parler du mercato après. Je trouve qu'on manque un peu de solutions. Il n'y avait pas vraiment de joueurs à faire entrer sur le banc. Mhm. Ah ben, Donc t'avais que des voilà, jeunes sur le banc, hein. tu n'avais que des jeunes. Donc devant, il manque des solutions. Tu n'as pas tes joueurs de côté. Il tient un joueur en moins. Il y avait une forme de gestion qui s'est installée au fil du match, surtout qu'on joue dès mercredi. Donc voilà, on a géré plutôt correctement en étant à 10, je trouve. Oui, C'était pas mal. oui, je suis Oui, d'accord. oui, oui. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ok, donc, et ce but de Dieng alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il a quand même raté quelques trucs encore, hein. Bah, c'est ça, en fait. Il marque à la quatrième, cinquième occasion, quoi. Il a fait du Bamba Dieng. C'est Ouais, compliqué, hein, parce que bon, le but est beau, hein. Il n'y a pas rien à dire, hein. Le but est beau. La passe est dans la profondeur est bien. Il fait une bonne course. Il a mis comme il faut. Le gardien ne peut absolument rien faire. Donc le but est très joli. Je crois qu'il y a 10 ou 15 minutes avant, il a un peu la même occasion. Ou d'ailleurs, à la télé, j'ai vraiment l'impression qu'il a elle est vu. plus facile. Hein, Elle est bien plus facile. Et en fait, il a mis vraiment complètement à côté. Bon, c'est du Bamba Dieng, hein. Les gens, soit vont retenir qu'il a marqué un but, ou alors ils vont plutôt retenir le déchet qu'il a pu avoir. Ouais. Ah bah, En fait, c'est un joueur très clivant, j'ai l'impression, quand même, au final, Bamba Dieng. Et même dans nos notes, on verra que on n'est pas forcément hyper d'accord sur son match, quoi. On n'est pas Donc, convaincu ou on n'est pas d'accord entre nous, tu veux dire?
Non, entre nous, déjà, on n'est pas trop d'accord. 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 Donc, tu vois, c'est compliqué de noter ce joueur-là. Mhm. Et bon, moi, je retiens quand même une chose, c'est qu'il a marqué. Oui. Et il s'est créé des Ma- occasions. Maintenant, est-ce que ça va changer la donne? Est-ce que ce match-là va donner envie à Tudor de le titulariser sur un match de Ligue 1? C'est ça. Moi, je me pose la question, Moi, honnêtement. et ça va se ressentir dans ma note, justement. C'est plutôt cette question-là que je me suis posée. Je me suis dit, quand même, je m'attendais à mieux de sa part. De toute façon, globalement, de la plupart des joueurs, hein, je fais un focus sur Dieng parce qu'on Oui. en parle, mais de la plupart des joueurs, je m'attendais à mieux face à hier. C'est surtout ça que j'ai Oui. pris en compte dans mes notes. Mais voilà. Si vous voulez, on peut y passer aux notes. On peut... Allez. Parce Allez. que ce match, en vrai, bon, on va pas Ouais. on va pas épiloguer 100 ans. C'est pas comme un match de Ligue 1 où on fait vraiment un débrief très précis, où on reprend vraiment le déroulé. Là, on s'est dit quand même qu'on allait faire un peu plus light pour un match de Coupe de France. Et puis d'ailleurs, c'est pas plus mal pour nous aider à nous lancer dans le, dans le stream comme ça. On verra, on verra. On va passer aux notes du match. Donc, Thomas, il me semble que tu as pris l'intégralité de nos notes et que tu as fait une moyenne, c'est ça? Ouais, c'est ça, comme d'habitude. D'accord, Alors, du coup, Blanco, 5,5. d'accord. La moyenne? C'est logique, hein, parce qu'il a rien à faire Ouais. sur le match. Il a juste une occasion à la fin où, au final, voilà, il la gère plutôt bien. Mhm. Rien de super à dire sur son match, hein. Il a Ouais, un bon pied, remplaçant. un jeu au pied correct. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça va. Pas, pas trop de problèmes par rapport à son match. Non, ouais, il n'y a pas Euh, grand-chose à faire. alors, Bailly. Alors, Bailly, bon, est-ce qu'on le note? Parce qu'il a joué quoi? Il a joué 10 minutes, un quart d'heure? Ah bah Moi, peu. j'ai un peu de mal à noter un joueur qui a joué un Ouais, quart d'heure. mais il joue pas à cause de qui Donc, aussi. moi, je l'ai pas noté, mais vous deux, vous l'avez noté. Vous lui avez eu tous les deux 1. Donc, on peut lui mettre 1 si vous, Ridicule. vous pouvez lui mettre Ridicule. 1 si vous voulez. Quand même, Voilà. le mec, il pénalise l'équipe, hein. Et bien sûr, hein, il pénalise l'équipe, il va rater un mois et demi de compète. Moi, ça m'embête de le voir comme ça. Enfin, je sais pas. Hein, Oui, non, mais on l'a dit, hein, c'est embêtant. Voilà, pour moi, c'est plus une erreur de jugement. Mais effectivement, après, on pourra en reparler peut-être plus tard de Bailly. Est-ce qu'on peut être déçu ou pas? Est-ce qu'on peut compter sur lui ou pas? Bon, ben voilà. Non. On verra. Mais en tout cas, oui, effectivement. C'était une belle erreur de sa part. Balerdi, il a 4 de moyenne. Ouais. Pas terrible. Voilà, Bon, après- je pense que son carton jaune en début de match, c'est déjà un signe, je trouve quand même qu'il est vraiment... Le carton jaune, moi, il m'a marqué. Hein. D'entrée, je me Il suis se, dit, il se wow, prend, il est je trouve fébrile. qu'il se prend des bouillons des fois contre personne en fait. C'est ça. Ouais, c'est c'est ça vrai. qui me pose Il est problème, en pris fait. dans le dos tactiquement d'un coup, tu te dis, mais son positionnement est vraiment bizarre, hein, des fois. Après, il a Quand réussi à défend. gérer, son carton jaune tout le match, c'est-à-dire qu'il n'a pas Ouais. été mis en danger pour s'en prendre un deuxième, Mhm. parce que j'avais un peu peur de ça. Mhm. Mais sinon, voilà, bon, 4, ça vaut pas la moyenne son match, honnêtement, Non, non, un peu compliqué. non. Moyen. C'est un flop, hein, d'ailleurs, Balerdi sur le match. Gay, on est à 5,5. Ouais. Moi, je trouve que c'est un bon match de sa part pour un joueur qui est pas à son poste déjà. Mhm. Il fait un excellent tacle à un moment donné en deuxième mi-temps sur une action de hier qui était plutôt dangereuse, un tacle dans la surface. Là, il fait une très belle intervention. Voilà. Moi, je trouve qu'il a été dans l'ensemble plutôt bon. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve Ouais, qu'il a été plutôt bien. pas mal, rassurant. Ça va. Il Bah, fait en un fait, bon match. Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que je me suis dit, quand tu m'as demandé mes notes, d'un coup je me suis dit, mais Gay, oh putain, mais c'est vrai, il jouait Gay, j'ai complètement zappé. Après, Et il est en- un peu voilà, anonyme comme Mais joueur. Hein. justement, en fait, je me dis, un défenseur, si tu le vois pas forcément, ben c'est pas forcément un mauvais signe, tu vois. C'est même plutôt pas mal. Parce Non, mais que c'est bien. Moi, tu te dis, voilà, ben voilà, tu l'as pas vu, donc c'est que vraiment il a pas fait de conneries, tout voilà. simplement. Je trouve que pour un match où voilà, il avait joué qu'une seule fois en défenseur central, c'était contre Lens. Je sais pas si vous vous en rappelez. Ouais. Ouais, c'était pas si mal. Ça va être pas si mal. Moi, honnêtement, je vous le dis, hein, ça peut commencer à ressembler à une solution de remplacement en défenseur. Voilà, parce qu'on va peut-être en avoir besoin. Donc, tu vois, maintenant, Gay en défenseur central, enfin, en tout cas, axe gauche, c'est pas hyper inquiétant, quoi. Pourquoi tu vois, ça peut dépanner. Pourquoi pas?
Ensuite, Caboret. Alors, Caboret, bon, pareil, moi, je ne l'ai pas noté personnellement parce qu'il a joué que, pour le coup, il a joué que 20 minutes, il est sorti très rapidement. Vous deux, vos moyennes de notes, ça fait 3. Bon, Bah, son entame il de est match trop n'avait pas limite, été, ouais, voilà, c'est pas terrible. entame de match n'avait pas été terrible. Mais bon, moi, je trouve que c'est un peu dur quand même de le noter. Ah bon? Pour le coup, lui, il y pouvait vraiment rien, quoi, tu vois, là. Donc, un peu Ouais, compliqué. mais le peu qu'on l'a vu, bon, c'était moyen quand même. Hein. Voilà. En tout cas, ça fait, du coup, c'est un écran pas très bien coloré hein, pour le moment. Vous le voyez, du 1, du 4, du 3, c'est pas Après, il terrible. faut C'est un dire flop. que- Hein. C'est un non, flop. mais après, il Hein, faut prendre en considération le fait, voilà, qu'on jouait contre un club, bon, pas amateur, mais bon, quasiment. Et, Oui, voilà. et moi, ça s'en ressent hein, dans mes notes. Hein. Franchement, il y aura pas de 7 hein, aujourd'hui. Hein. En même temps, bon, ça m'étonnerait quand même que vous ayez mis un 7 à un joueur. Ah non, ça c'est sûr. Hein. Rassure-moi. Kolasinac, 5,5. Ah, c'est mieux déjà. Très bien. Ouais, Enfin, très pas bien. mal. Ouais. C'est un bon Pas match. mal. C'est un C'est un bon beau match. Je trouve que vraiment, là, en piston gauche, il est en train de montrer des choses très intéressantes. Heureusement. Hein. Donc voilà. Une vraie solution de remplacement, si ce n'est plus, sur le côté gauche. Ah oui. Ah oui, non, Voilà. ça nous fait du bien, franchement. Comme on l'a dit, c'est le petit soldat sur lequel tu peux compter. Bon, Solide. encore une fois, c'est un match léger, t'as pas beaucoup d'adversité en face, mais malgré tout, il est là, il est présent, comme on a dit, et voilà, non, un peu plus que la moyenne pour le principe, moi je lui ai mis, C'est ça. mais voilà, voilà, tu peux pas y mettre beaucoup plus en fait, hein, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Tout à fait. Guendouzi, 5, pile la moyenne. Ah ouais? Voilà. Ouais. Ouais, Ah bah, on lui a mis tous les 3 5, hein, donc on peut pas être étonné. un match moyen. Quoi. Match Bon, moyen. face à un adversaire Voilà. très moyen. Pas Bon, d'erreur, mais il bon. était première fois titulaire depuis maintenant un petit mois, hein, parce que depuis qu'il était revenu de la Coupe du Monde, il n'avait pas encore été titulaire. Donc voilà, bon, il a fait du Guendouzi, j'ai trouvé, hein, mais sans plus. Et je Pas pensais que vous forcément de l'auriez noté fulgurance. plus sévèrement, parce que je lui ai mis 5, mais je me disais, voilà, moi, sachant que je suis président du FC Guendouzi, Oui, du FC Guendouzi. Hein. voilà, de base, il y a toujours un ou Qu'est-ce deux que tu veux points lui- de plus, tu vois, mais Qu'est-ce que tu veux lui reprocher J'ai sur le rien à match lui reprocher. Ouais. Qu'est-ce que tu veux lui Après, reprocher sur le match c'est pas vraiment Au des fond. reproches, mais de dire que voilà, c'est quand même un peu limite. Voilà, j'aurais attendu plus quand même de sa part. J'aurais attendu Bah, plus. Guendouzi, il est un petit peu en train de perdre sa place quand même. Hein. Doucement. Voilà. Oh, bon, c'est un autre débat, je pense. Il est plus aussi indiscutable qu'avant. Voilà. Peut-être. Je pense qu'il y a discussion avec Rongier. Parce que bon, Rongier, c'est pas encore pour moi. Non, bah, je suis pas président du FC Rongier aussi. Mais... Non, Tu FC Rongier. ça se saurait. Ça se saurait. Hein. Verretou, c'est un top pour nous, il a 6. Ah, 6 quand Pas même. mal, ouais. Dangereux, ouais. C'est un bon match, hein. Il fait un super coup franc qui va sur la transversale. Donc, moi j'ai trouvé plutôt bon dans l'ensemble. Hein. Ouais, Toujours, on voit le Guendouzi un petit peu, le Verretou qu'on voit monter en puissance là depuis maintenant quelques semaines. Ça devient un peu un patron au milieu. Hein. On peut aujourd'hui le dire. Techniquement, il est propre, il amène des solutions. Ouais, c'est un peu le moteur aujourd'hui, hein, je trouve, de l'équipe. Tu vois, il envoie vraiment de l'énergie. C'est lui qui fait les transitions. Tu vois, ça commence à devenir très ouais, sérieux. C'est bien. Non, franchement, Verretou, c'est... Après, voilà, j'ai eu Enfin, je sais plus, je crois que je lui ai mis 5,5 si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais, enfin, voilà, c'est pas non plus... Enfin, encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'en face, il y a pas grand monde. Et du coup, voilà, je me dis, c'est encore un peu léger. Je m'attendais à plus de maîtrise au milieu, en fait, tout simplement. Alors, on a un de moins, après, voilà. C'est ça, ça vraiment, pour moi, dans mes notes en tout cas, ça a vraiment joué le fait que les mecs ont joué à 10 contre 11, même si en face ça reste une équipe de 4e ou 5e division. Ça court hein, quand même. Ça, il faut quand même courir, il faut quand même faire les efforts, donc voilà. Under, pareil, c'est un top, il a 6 de moyenne. Eh ben. Il provoque le péno, plutôt pas mal. Voilà, et il va chercher le péno. J'ai quand même trouvé plutôt bon dans son rôle finalement de piston droit. Il a quand même bien dépanné, alors que c'était pas forcément prévu, je pense, à la base. Non, c'est clair. Alors même si c'est pas du tout un piston, hein, parce qu'on le sait, il a pas du tout les aptitudes défensives, notamment pour être efficace à ce niveau-là. Mais finalement, tu vois, à 10 contre 11, on a quand même pas forcément trop eu de danger sur son côté. Donc ça a bien été géré. Bon, faut dire qu'il avait un Mbemba qui était arrivé solide, quoi. Derrière pour vraiment solidifier un peu le côté droit. Mais en tout cas, Under, moi je trouvais qu'offensivement il a été bon. Toujours pareil, moi ce que j'aime bien depuis 2-3 matchs avec lui, c'est dans les intentions. Tu vois, il est là, il fait les appels, il est disponible, il est remuant.
Après, il peut avoir du déchet, toujours pareil. Mais en tout cas, je trouve que dans les intentions, il est là, il est bien. Et c'est beaucoup mieux que ce qu'il nous avait fait, notamment en début de saison. On peut pas lui enlever, ça c'est clair. Alexis Sanchez. Plus de débat là, non? Il y a un peu plus de débat, on n'est pas forcément d'accord entre nous. Il a 5 de moyenne, du coup. Ouais. En termes de notes, vous avez mis... donc toi, Axel, t'as mis 4. Julien, t'as mis 4,5. Moi, j'ai mis 6. Ah oui, oulala, tu as bien noté. Comment tu fais pour lui mettre 6? C'est pas possible. Ben, je lui mets 6 déjà parce qu'il met le but. Voilà. Ouais, bon, d'accord. La Panenka, voilà. Ouais. Et puis après, même si c'est sûr que j'attendais un tout petit peu plus quand même de lui et de des combinaisons avec Dieng. Le truc, c'est que moi, au final, et pour moi, il est moins responsable que Dieng, notamment, sur un peu les limites offensives qu'on a eues sur ce match-là. Moi, je trouve qu'au final, il a quand même essayé de jouer à un poste du coup qui était un peu nouveau pour lui, même si au final c'est son vrai poste, mais il a quand même pris des habitudes en tant que numéro 9, donc là il faut quand même se réhabituer à avoir un mec qui joue devant toi, etc. Il faut quand même commencer à créer un peu un lien avec Dieng. Moi c'est plus Dieng que j'ai un peu moins bien noté, parce que j'ai trouvé que dans les efforts, dans sa manière d'évoluer, il y a des choses qui m'ont pas plu dans le match de Dieng, alors que moi je trouve qu'Alexis au final, tu vois, il a fait des efforts. Pareil, dans les replacements, dans les duels, il a été là. Ouais, mais bon, on lui demande un peu de création aussi, la passe qui tue. Enfin, en fait, moi je lui demande un peu plus quand même. Hein. C'est un peu ça. En fait, il est dans son rôle, là, cette fois. On le remet dans le rôle qui est le sien. Et on lui demande d'apporter un peu plus au jeu. Et moi, je ne l'ai pas trouvé décisif. Hein. Pour moi, ça ne peut pas être automatique. Tu vois, pour moi, ça ne peut pas être automatique le fait de rebasculer sur un truc où de suite, il va être efficace, de suite, il va être très, très créatif. Il faut lui laisser, je pense, un ou deux matchs de se remettre à un poste qu'il n'avait plus l'habitude de faire pour voir un peu ce que ça peut donner. Puis, je veux dire... la complémentarité avec un attaquant, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain non plus, tu vois. On est d'accord. Après, donc il faut, voilà. Pour moi, c'était plutôt pas mal, mais je lui mets un peu plus de la moyenne parce qu'il a marqué le penalty. Voilà, moi, c'est juste pour ça. Hein. Sinon, après, je pense que son match est correct, mais pas mauvais. Toi, Axel, tu lui as mis combien déjà? J'ai mis 4. Ouais, 4. Pour moi, 4, c'est mauvais match, tu vois, par exemple. Ben, je trouve qu'il fait un mauvais match. Hein. Je le vois pas beaucoup. En face, il y a personne, quoi. Il y a personne. S'il n'a pas son péno, il marque toujours pas. Enfin, c'est compliqué avec Sanchez. Tu arrives à lui mettre de la moyenne, Thomas? Non, sur le penalty, je lui mets peut-être 5 ou 4,5. Et voilà, c'est ça, je fais abstraction un peu du penalty. Je me dis, moi non, c'est quand même le premier penalty, il faut le mettre, d'accord, mais ça reste un penalty quand même. Panenka en plus, tu vois. Bon, c'est la note technique, tu sais, c'est le patinage. Je rajoute. Non, mais tu sais, le petit Panenka, ça fait plaisir. Je rajoute un petit demi-point, tu vois. Je le trouve pas en forme, moi, Sanchez. En tant que numéro 9, ces derniers temps, il me décevait. Il faudrait pas qu'il commence à me décevoir en tant que numéro 10, quoi. Parce que sinon, c'est compliqué. Hein. C'est sûr. Ok, en tout cas, vous nous direz dans les commentaires peut-être la note que vous aurez donnée à Alexis Sanchez. C'est compliqué encore une fois sur ce match, hein, je trouve, de noter les joueurs. C'est pas évident. Alors c'est vrai qu'on le voit, nos notes, elles tournent à peu près toutes autour de la moyenne. C'est ça qui est marrant. Parce qu'on gagne, quoi. Voilà. Mais... Ouais, non, mais je veux dire, tu vois, il n'y a pas vraiment de personne d'un joueur qui se détache. À part Bailly où on l'a mis 1, quoi. Mais et Dieng d'ailleurs, on y arrive. Combien il a eu? Alors Bamba, il a 5. Pareil, 5 de moyenne. Là aussi, on a une petite différence de notes parce que Axel, tu lui mets 4. Julien, tu lui mets 5,5. Ouais. Et moi, je lui mets 5. Voilà. C'est bien. Moi, je lui mets 5 pour le but. Sinon, il avait 4. Disons qu'en fait, il y a toujours ces actions qu'il arrive à se procurer, mais il ne les met pas. Et c'est ça, c'est vrai que c'est gonflant et je comprends votre exaspération avec ça. Moi aussi, hein, je suis le premier que ça commence à énerver, surtout face à une équipe comme hier. J'en attends quand même plus de Bamba Dieng. Après, je me suis dit, il est quand même moins en jambes que la plupart de ses partenaires. Hein. Il a quand même moins de temps de jeu cette saison, donc voilà. Il a mis son but. Ça a été l'Olympien le plus dangereux en fait pour moi, tout simplement. Et c'est le seul attaquant quasiment. Donc, mais c'est ça que j'ai voulu entre guillemets récompenser, puisque c'est que un 5,5, c'est pas non plus un 8. Hein. Mais voilà. Et vous en avez pensé quoi? Il fait son match, hein, je trouve. Après, c'est sûr qu'il rate des occasions. Moi, après, le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est que j'ai senti par moments qu'il faisait pas complètement les efforts. Tu vois? Soit il en gardait un petit peu, pour je ne sais quelle raison. Il y a des petites rumeurs de départ, hein, on en parlera tout à l'heure, mais
Il y a des petites rumeurs de départ éventuellement. Donc, est-ce qu'à côté de ça, il n'y a pas quelque chose un peu qui se prépare? Mais tu vois, moi, je l'ai pas senti complètement à 100% dans son match. Teasing pour la partie mercato. Voilà. Non, mais tu vois, je l'ai pas senti 100% vraiment dans son match. Enfin, en tout cas, impliqué physiquement totalement. Ouais. Donc moi, c'est ça qui fait que je lui mets juste la moyenne parce qu'il met son but. Sinon, je rejoignais Axel, je lui mettais 4. Mais j'ai du mal en fait à pas mettre la moyenne d'un buteur. D'accord. D'accord. On est bon avec nos notes? On est bon. Ouais. Il y a juste les remplaçants très rapidement. Oui. Mbemba 5,5 pour sa bonne entrée. Ouais, il était bon. Voilà. Sans trop de problèmes. Rassurant. Bah, et Rongier, 5,5 pareil aussi. Okay. Il a fait son match. Voilà. Bon, sans trop de soucis. Qui se détache vraiment de manière exceptionnelle. Et de toute façon, je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo auront un petit peu le même avis, j'imagine. Hein, parce que je vois mal un top se dégager sur ce match. Ouais. Et Igor Tudor, on lui a mis 6 de notes. On l'a noté Igor Tudor, mais voilà. Ah oui, Igor Tudor, pardon, c'est vrai. 6% coaching. Bon. Oh, il a bien réagi par rapport au rouge. La compo, j'aimais bien. On a gagné quand même. J'ai mis 6,5. Toi, t'as mis 6,5. En fait, voilà. Je vois pas ce que j'aurais pu lui demander de plus. Oui, plus de jeux, qu'on soit meilleur, quoi. Mais bon. Ouais, mais bon, après, tu vois, le mec, il met quand même une équipe compétitive. Ça, j'ai apprécié. Il fait les bons changements. Il fait quand même ce qu'on voulait en attaque en mettant Dieng devant et Alexis Sanchez derrière. Ouais, bien sûr. Franchement, j'ai rien à lui reprocher à Igor Tudor hein, sur ce match. Honnêtement, pour moi, c'est ce que j'aurais fait à sa place, quoi, limite. Donc voilà. Son changement, notamment sur le carton rouge. Bah, le fait qu'il fasse sortir Caboué, par exemple, ça me plaît. Tu vois, donc, ouais, voilà, exactement. oui, mais c'est important. Hein. Ça me plaît. Bah oui, ça me plaît. Oui. Tu vois. Avec devant sa caméra, devant sa télé. Ouais. Il pue là. Enfin, il sort. C'est ça. Bon, les amis, je vous propose de terminer la partie sur cet après-match hier OM. Rien de fou, hein. On est en 32e de finale. On est qualifié, tout va bien. On est qualifié, c'est ça qu'il faut retenir. On est toujours dans la course pour la Coupe de France. Je veux un titre à fêter au printemps sur le Vieux-Port. Donc on est toujours dans la course. Ça fait plaisir aussi d'ailleurs de voir Papin dans la tribune quand on sait que... Voilà. C'est le dernier à l'avoir levé. C'est le dernier à avoir levé la coupe pour l'OM. On peut noter juste un petit truc, juste pour parler très rapidement des autres matchs. Monaco s'est fait éliminer. Ouais. Donc ça fait déjà un adversaire en moins. Nice aussi. Si on peut parler d'adversaires vraiment potentiels. Bon, après, pour le reste, tous les gros sont passés. Rennes est en train de se qualifier aussi. Donc voilà. Il n'y a pas trop de surprises, on va dire. Mais bon, déjà Monaco en moins, c'est déjà bien. Hein. Ça fait déjà un adversaire en moins qui peut être important. Carrément. Non, c'est vrai que c'est pas mal pour le moment. Il y a quelques gros qui sont sortis. Bon, Paris, ils ont eu du mal aussi. Hein. Face à Châteauroux, ils avaient mis l'équipe 3, voire 4. Oui. Mais ils étaient pas à un moment. C'était la 85e. Il y avait toujours un partout, il me semble. C'était un peu chaud, hein, mais bon. Voilà. Espérons qu'on ait un tirage au sort favorable pour la suite de cette Coupe de France. On va jouer au parc. Ouais, voilà, c'est ça. C'est sûr et certain. C'est sûr. À chaque fois, on joue au parc. C'est vrai. Non, à Lyon, c'est rare, mais au parc, voilà. Mais un petit match sympa contre une Ligue à domicile, ça serait sympa, quoi. Voilà, histoire de pouvoir jouer tranquillement à la maison. En tout cas, on se le souhaite. Voilà. Je vous propose, les amis, de passer à la deuxième partie de notre émission avec la partie préférée de Thomas, l'actualité mercato. Ah, enfin. Le mercatum qui s'enflamme, puisque pendant le match, on a reçu une notification de l'équipe qui concernait un certain Malinowski. Hein, Thomas ? Eh oui, non, c'est de plus en plus chaud. Alors, il y a beaucoup de monde qui l'annonce, hein, là, que ça semble être fait. T'as RMC qui dit, en gros, que c'est fait. Même en Italie, t'as Di Marzio qui l'annonce que c'est quasiment fait. Ça doit être signé la semaine prochaine. Donc, on parle d'un prêt avec option d'achat. Alors, pour l'option d'achat, on parle de 10 millions d'euros, on va dire, en base. Et puis, il y aurait éventuellement 2 millions de bonus. Ouais. Alors, on ne connaît pas exactement de quoi il s'agit au niveau des bonus. Mais voilà, ça peut monter jusqu'à 12 millions. Moi, je trouve que c'est pour un joueur... alors, encore une fois, moi, je l'ai souvent dit, mais pour un joueur de ce calibre, même si peut-être il n'est pas connu du grand public, je pense que les gens vont le découvrir. Et pour un joueur de ce calibre, à récupérer un joueur comme ça, un prêt à 12 millions d'euros, c'est très très fort de la part de Longoria, encore une fois. Franchement, c'est incroyable. Ça rentre dans les excellents plans qu'il a eu.
Il y en a eu, hein, parce qu'il faut pas. Oui, il y en a dire, eu. Hein. faut dire qu'il y en a eu. Hein. Donc voilà, mais ouais, enfin c'est un super recrue et je pense que voilà, ça va être une vraie plus-value qui va nous permettre de pouvoir remplir nos objectifs cette saison. Espérons, toi Axel, ça t'enflamme un petit peu cette nouvelle. Je Ah vous oui, le mets à oui, l'écran, oui. hein, c'est l'équipe qui nous a sorti ça pendant le match. Donc voilà, comme tu disais Thomas, hein, l'option d'achat qui est autour de 10 millions d'euros. Franchement, ça paraît Vraiment, on le prend. inespéré en fait. Hein. Alors, il vient la semaine prochaine, il est titulaire prochain match, je suis très content, il n'y a rien à dire. Hein. Le secteur est prioritaire, Oui, ça c'est ça il surtout. manque, le secteur est prioritaire, il manque un joueur en puissance là, au niveau de la création, avec la qualité de passe, c'est vraiment voilà, indispensable. Un joueur qui peut quand même planter quelques pions, il a une bonne qualité de frappe, voilà, il peut tirer les coups francs. Il faut le prendre tout de suite, là. Évidemment, tu me dis, il faut le prendre. Et ouais, Je ouais. le connaissais pas beaucoup, hein, j'avoue. Je regardais pas mal de vidéos, d'avis sur lui. Ouais, voilà, c'est un joueur qui peut te faire passer un cap. Ça peut te permettre de te qualifier en Ligue des Champions, tout simplement à la fin de l'année. Hein. Mm, C'est... ouais. Mais ce qui se dit surtout, c'est qu'il a l'air d'être quand même bien motivé par le Un projet. projet. Alors, Ouais. il y avait cette rumeur avec Tottenham où c'était un peu compliqué parce que Tottenham était éventuellement aussi sur lui. Mais là, apparemment, c'est vraiment nous qui faisons la différence sur ce dossier-là. J'espère. Hein. Bon, en tout cas, pour que tout le monde se mette d'accord, pour que, en gros, tous les médias nous expliquent que c'est fait, je pense qu'il y a quand même de très bonnes chances que ça se fasse. Ouais. Donc voilà. Et non, mais c'est un super joueur, quoi. Encore une fois, je vais me répéter, mais il a une frappe de balle. Je pense qu'on n'est pas prêt pour voir. Une frappe de mule. Hein, pour voir les patates qu'il va envoyer. Puis même au-delà de ça, je veux dire, dans le jeu, il est super intéressant. Oui. Il a un pied gauche vraiment au-dessus de la moyenne. Et ouais, non, ça va être un vrai joueur très intéressant. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est maintenant un petit peu dans le 11 type. Comment il s'intègre. Est-ce qu'on l'associe à Payet? Est-ce qu'on l'associe plutôt à Under? Est-ce qu'on l'associe à Alexis Sanchez? Enfin, comment vous articulez votre trio offensif du coup avec son arrivée? Bon, honnêtement, je le mettrais bien derrière un attaquant et avec aux côtés de Alexis Sanchez. Sanchez à côté de lui et un numéro 9. Voilà, moi j'aimerais bien un numéro 9 qui puisse planter quelques pions, pas mauvais de la tête sur les centres. Voilà, moi je le mets de Dieng ou un autre. Ah, il est gourmand. Je suis gourmand, moi. Non, je le veux dans un trio, voilà, un trio offensif derrière un attaquant. Comme il faisait un peu à l'Atalanta, hein, d'ailleurs. Ouais. Moi, je pars du principe que de toute manière, l'OM n'a pas prévu de recruter un numéro 9. Et, je suis pas sûr. Pour moi, non. Hein. Quand tu vois les discours d'Igor Tudor en conférence de presse, il dit que c'est pas sa priorité, clairement. Hein. Donc, pour moi, dans son esprit, c'est Alexis Sanchez le numéro 9 et c'est Dieng le remplaçant. Ensuite, derrière, tu as perdu Gerson, tu as perdu Harit. Donc forcément, il fallait une recrue. Tu vas sûrement l'avoir, donc tant mieux. Mais je le mettrai alors peut-être je vais vous surprendre, mais je le mettrai plutôt à la place de Payet en fait. Je garderai Under pour les efforts et je le mettrai en fait côté gauche parce que comme tu le dis Thomas, il est gaucher et j'aimerais bien qu'il soit sur son bon pied. Alors est-ce qu'il a plus l'habitude de repiquer dans l'axe pour frapper et dans ce cas-là il faut le mettre à droite, c'est ça qui est embêtant. Le problème c'est qu'il a plus l'habitude de jouer côté droit. Tu vois. Il a plus ce côté rentrer sur son bon pied et rentrer à l'intérieur. Donc à la place d'Under. Dans tous les cas ça va alterner je pense. Voilà, ça va alterner, mais je pense que ça sera plus à la place d'Under. Honnêtement, là, dans le 11 type, si on considère que Sanchez est numéro 9, à mon avis, ça va faire du Sanchez, Malinovski, Payet. Voilà. Je pense que ça va se goupiller comme ça. Bon, ça peut être pas mal aussi, hein, parce que l'association déjà Malinovski-Sanchez, j'ai envie de la voir, honnêtement. Clairement, oui. Bah oui. J'ai vraiment envie de la voir. Ça peut vraiment être pas mal. Après, même Payet, hein, techniquement, je pense que les deux vont s'entendre. Il n'y a pas de souci, parce que c'est pas totalement le même style de jeu non plus. Hein. Payet est vraiment dans la création, dans les passes. Malinovski, c'est plus un joueur qui peut être vraiment efficace devant le but. Il percute aussi, quand même. Un peu plus, il percute. Vitesse. Voilà, c'est pas vraiment le même style de joueur. Hein. Donc voilà, je pense que vraiment, ça peut être... ça va être une vraie recrue très intéressante. Et encore une fois, à ce prix-là,
c'est difficile Ouais. de faire mieux, quoi. Honnêtement, là, De nos jours, 10 millions, c'est que dalle. Hein, de toute Est-ce qu'il n'y a pas façon. un effet un petit peu comme avec Gerson, je veux dire, un mec qui joue plus trop et du coup il a perdu quand même pas mal de valeur. Vous ah y oui, non, croyez mais à c'est, ça? Parce que quand même, Oui. Ah étant bah oui, donné que oui. depuis le début de la saison, si je dis pas de bêtises, on avait regardé les stats, il n'avait fait aucun match complet. Aucun match non, complet. non, aucun match complet. C'est sûr que le fait qu'il joue moins cette saison, automatiquement, ça fait baisser sa valeur. Parce que, soyons clairs et nets, Malinowski titulaire à l'Atalanta, déjà, je suis pas sûr qu'il souhaite venir chez nous, déjà. Ouais. Et puis, de deux, à mon avis, sa valeur, c'est bien 20-25 millions. Et puis Facile. il vient pas chez nous, surtout, je Et pense. surtout, je pense qu'il vient pas chez nous. Transfermarkt, par exemple, le met À 18 millions. voilà, 18 millions. Mhm. Et on voit qu'il a joué, voilà, effectivement, il a pas joué grand chose. Là, les stats qu'on voit, c'est que en, En en équipe, Europa League. ouais. Voilà. Mm. Tu vois? Ah non, même pas, c'est en équipe nationale. Voilà, Ouais, c'est c'est en ça. C'est que équipe c'est nationale. même Puis pas, il faut que- c'est même pas en club. Donc c'est pour te dire que voilà, il a vraiment très, très, très peu joué. Bon, Voilà. il va avoir, par contre, J'ai justement, les il y a stats, 15 matchs, un but de passe décisive, mais 31% dans le 11 de départ, voilà, c'est 38% ça. des minutes jouées, c'est pas beaucoup, ouais, franchement. C'est pas beaucoup. Il va falloir quand même qu'il se remette un peu dans le truc aussi, hein, parce que il a pas beaucoup joué. Voilà. Après, il y a une question qu'on peut se poser aussi. Alors, c'est hors contexte football, mais c'est un Ukrainien, la guerre en Ukraine. À quel point lui, il est marqué par ce qui se passe? Parce que bon, malgré tout, je pense quand même qu'il doit être un minimum marqué par ce qui se passe dans son pays, Bien sûr. sa famille, etc. Comment il gère ce truc? Mhm. Voilà. C'est peut-être une interrogation qu'on peut avoir. Voilà. Ouais, voilà, on peut pas Mais, avoir. mais après, voilà, si, à part ça, j'en ai aucune. Honnêtement, moi, je suis persuadé qu'il va réussir et qu'il va être très important pour nous sur les prochaines saisons. Ah ben, espérons, franchement, ça ferait du bien. Juste, je voulais, avant de passer à la suite, vu que j'étais sur une page internet, je voulais vous montrer aussi, on en a parlé ensemble, hein, l'ancien joueur de l'OM, Modeste Mbami, qui est Eh oui. décédé à seulement 40 ans, et bon, on en a parlé déjà entre nous, mais voilà, je voulais en parler parce que ça fait bizarre, quoi, voilà, C'est Ouais, jeune, notre surtout enfance, 40 un ans. peu. Notre enfance, ouais. oui, oui. On se rappelle de son association avec Lorik Sana au milieu de terrain C'est notamment. sympa, ouais, un mec sympa quand même. Hein, ouais, ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, c'était un bon joueur à Certes un l'Olympique de ancien Marseille, hein. Parisien, mais qui Ah a oui. chez nous fait un très beau parcours. Et je pense que les gens gardent un excellent souvenir Oui, oui, oui. de lui. Donc Ah, voilà, 40 ouais. ans, c'est jeune, c'est triste. Voilà. Ouais, Le pauvre. c'est triste, c'est sûr. Infarctus, c'est ça, tu nous disais, Axel, en Ouais, ce qu'il complément? disait, ouais, sur Ouais. Internet, ouais. Arrêt cardiaque. Ouais. Euh, Thomas, tu voulais parler d'un autre joueur sur le Mercatum? Alors ouais, il y a un petit peu d'autres rumeurs qui sont en train de tomber. Ah. La première rumeur, alors qui est arrivée il y a quelques temps, là, qui est un peu revenue aujourd'hui, c'est la rumeur Andy Delors. Mhm. Alors Andy Delors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un joueur qui du coup donc est à Nice, qui ne joue quasiment plus à Nice. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il est en conflit avec le club. De ce que C'est j'ai bien ça. compris, c'est que déjà il y a une prolongation qui devait être offerte, qui finalement ne l'est pas. Et puis il est en conflit quasiment ouvert avec Lucien Favre. Voilà, il est en fin de contrat dans un an et demi. Mhm. Donc du coup, Nice, de ce que je sais aussi, c'est que Nice l'a proposé en prêt dans beaucoup de clubs, notamment des clubs de Ligue 1. Et donc ça parle d'un prêt aux alentours de 4-5 millions d'euros. Enfin, option d'achat 4-5 millions d'euros. Ouais, ça va. Donc à ce tarif-là, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, apparemment, nous, on n'est pas forcément plus intéressé que ça. Mhm. Sauf là, il y a une petite rumeur qui vient de tomber aujourd'hui, comme quoi on aurait un intérêt assez léger. Alors, faut voir ce que ça veut dire, hein. Assez léger. D'un coup, on a relevé la feuille, on a dit Tiens, peut-être pas. finalement. Ouais, c'est pas fou. Non, mais voilà, donc il faut voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais en tout cas, bon, c'est pas un mauvais attaquant. Non, il est plutôt. Pour- Techniquement, il est pas mal. Voilà, il est assez juste devant les buts. Il peut bien combiner. Je trouve qu'il est quand même intelligent. Bon, il a quand même 31 ans. Voilà. Ce serait pas un gros prix non plus.
Voilà, Non, c'est c'est le ça. Moi, tarif aussi c'est le tarif qui est intéressant. voilà, le tarif te fait réfléchir parce que, voilà, on le voit à l'écran, il est coté quand même à 12 millions sur Transfermarkt. Bon, est-ce que c'est son vrai tarif? Je sais pas, mais quand on m'annonce 4-5 millions, bon, tu te dis c'est les soldes, quoi, donc ça va. Oui, oui. Après, on peut profiter de sa situation conflictuelle avec son club, hein, justement. Parce qu'apparemment, il rejouera plus à Nice, hein. Ah ouais? C'est la situation est quand même bien enlisée. Donc Nice ne veut pas forcément trop attendre. Parce que s'ils attendent encore plus, de toute façon, en termes de valeur, il n'y aura plus grand-chose à Ouais, en il y aura plus tirer. grand-chose. Donc là, ils vont tabler sur un prêt avec une option d'achat aux alentours de 5 millions. Donc ouais, ça peut être intéressant. Bon, de Ouais, ce que j'ai compris, Honnêtement, ça serait Montpellier qui serait les plus chauds sur lui. ah, c'est pas très ouais. étonnant, hein, C'est voilà, pas très étonnant, quand on mais connaît le souvenir qu'il y a laissé à Montpellier. Après, il est voilà, parti, c'était plutôt en mauvais terme, hein, quand même, c'est ça. avec les supporters, ça s'est assez mal passé le départ. Après, ça peut se régler rapidement, ce genre d'histoire, quand même. Ouais. Oui. Donc bon, voilà. Mais oui, oui, en tout cas, Andy Delors, Vous vous prenez. si jamais on n'arrive pas à faire un numéro 9 et que il est toujours dispo en fin de Bah, mercato, à il voir, connaît hein. bien il connaît bien la Ligue 1. Il a planté quand même pas mal de buts dans le championnat. Je pense qu'il peut bien nous aider. Je le vois meilleur que Dieng, au moins. Dans la mentalité, Non, mais ça, bien sûr. ça peut être intéressant dans la mentalité. Est-ce qu'il peut Ouais, être la Grinta, ouais, compatible ouais. avec Marseille, avec l'ambiance de Marseille, etc. Moi, j'ai Fais du mal à attention, me hein. hyper avec ce Attention. joueur et je me dis surtout, bah, c'est un caractériel, hein, quand même, pour le coup, Andy Delors. Et Ah oui. est-ce qu'il accepterait d'être numéro 2 derrière Alexis Sanchez et quand on sait que Alexis Sanchez fait l'intégralité des matchs? C'est Mais ça aussi. est-ce que avec Andy Delors, est-ce qu'il passerait pas numéro 9 et avec Sanchez basculerait du Derrière, coup eh oui. derrière? Parce que ce Avec qui se dit ouais. aussi, c'est que Sanchez aurait dit euh, lors d'une réunion avec le staff notamment son envie de ne plus jouer numéro 9. D'accord. Eh, Donc, eh tu oui. vois, je pense que le numéro 9, ça peut être quand même un vrai besoin. Mhm. Et dans ce cas-là, Andy Delors, ça peut être pas mal, hein. Recrutement en Ligue 1, ça ne te fait pas passer un palier en Coupe d'Europe, mais bon, il faut pour se qualifier en Ligue des Champions, ça peut être pas Ça peut mal, te je trouve. qualifier en Ligue des Champions. Voilà, Ouais, je voilà. pense. Ça Tu peut. vois, Andy Delors, sur 6 mois, Ouais, oui, ah bah oui. il peut t'implanter Surtout entre que 5 et 10 buts, quoi, tu vois. faut pas oublier qu'il a déjà 31 ans, donc c'est un inconvénient, mais ça peut être aussi un avantage. Il se dit, c'est mon dernier gros challenge, voilà, c'est la chance de ma vie, j'ai 31 ans, il faut que je le fasse maintenant, quoi. Tu sais, Donc, quand je pense notamment à un mec comme Pagis, lorsqu'il est arrivé à l'OM, il c'est avait vrai, quoi? oui. Il 32, ouais. avait 31, 32, ouais. 32, tu vois. Et il a fait quoi? Un an et demi, 2 ans très très bon. Ouais, deux bonnes années, Voilà, je crois. ça peut être un recrutement de ce style-là, hein. Mhm. Bien sûr, on Ok. prend. Allez. On Allez. prend. Je Allez, vous fais on signe. confiance, je vous fais confiance. Moi, je suis moins chaud que vous deux, mais Après, il y a pas pléthore non plus d'attaquants, je pense, de ce non, niveau-là, à c'est ce ça. prix-là, en hiver, quoi. C'est une Donc, belle opportunité, ça c'est sûr, c'est clair voilà. que voilà, c'est surtout ça que je retiens, effectivement. Ensuite, il y a un petit peu l'histoire avec Bamba Dieng. Alors, ça parle d'une prolongation. Pour le moment, il n'y a toujours pas eu de réunion entre les deux parties. Toujours un peu. Des clubs anglais seraient intéressés par Bamba Dieng. J'ai entendu parler d'Everton, Leicester, enfin, tu vois, bon, toute la panoplie de Oui, clubs anglais qu'on connaît. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec Bamba Dieng? C'est un petit peu le débat qu'on a eu déjà l'été dernier, hein, mais Mhm, mhm. qu'est-ce qu'on fait avec Bamba Dieng? Est-ce qu'on le prolonge? Est-ce qu'on le vend? Parce que là, concrètement, il lui reste un an et demi de contrat, hein. Donc, il faut soit on le prolonge pour qu'on on le garde pendant 3 4 ans, enfin voilà, et qu'il ait un vrai contrat sur la durée, et qu'il du coup ait une certaine valeur sur le marché des transferts, ou alors il faut le vendre maintenant parce que sinon il n'aura plus de valeur l'été prochain. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Axel, Moi, je serais plus pour le prolonger maintenant, pour le vendre un peu mieux l'été prochain. Parce que je pense que maintenant, on en a vraiment besoin, quoi. C'est le seul attaquant disponible au club. Il y a eu pas mal de départs sur le plan offensif. Je me vois mal le perdre maintenant, tu vois. Donc, je le prolonge et je le vends l'été prochain parce que ce sera le moment et que j'aime pas cet attaquant, de toute façon. t'aimes pas cet attaquant? Que Non, c'est sûr, oui, J'aime ça. j'aime pas cet attaquant, mais là, on va en avoir besoin malgré tout, hein. Donc, voilà. Bah, c'est un peu ce que je me dis, moi, on en a besoin là actuellement de Dieng, même s'il joue pas beaucoup, il te faut quelqu'un sur le banc, et j'aurais du mal à m'en séparer à l'hiver. Après, voilà, c'est toujours pareil, si on a un remplaçant et Oui. que voilà, on arrive à acheter un bon joueur derrière, il n'y a pas de souci, mais là. Voilà, vous voyez, je vous mets à l'écran, il y avait des rumeurs même aujourd'hui qui sont sorties encore, comme quoi
Canaries voudraient tenter le coup pour Bamba Dieng. Bon, Ouais, mais c'est pas étonnant. c'est pas étonnant, oui, puisque après, voilà, c'est un mec qui a encore une belle cote, donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour la Ligue 1. Pablo Longoria réclamait 15 millions d'euros l'été dernier. À votre Ouais, avis, bah, si pas on Je, le attends, vend, je pense qu'on les aura pas cet hiver, par exemple, tu vois. ah ouais. il faut le prolonger pour ça. Tu le prolonges et après, tu peux peut-être le vendre 15 millions, je pense. Je sais pas. En tout cas, moi, ce que faut voir déjà, c'est est-ce que la prolongation est possible. Mhm. Parce qu'on sait déjà que l'été dernier, ça avait été très compliqué avec son agent Mmh. notamment. Il faut voir une chose, c'est que apparemment, c'est aussi ce qu'il veut, c'est des garanties sur son temps de jeu. C'est-à-dire Ouais. qu'il veut avoir une pause titulaire, quoi. Mhm. Bon, est-ce que oui, parce que dans l'idée, c'est de partir. Je démarre la saison prochaine ou en tout cas là, les prochains matchs, je suis titulaire. Est-ce Non, mais qu'on est du- Non, prêt mais à lui nous, offrir cette place-là? Enfin, est-ce Non, que ben nous, non, supporters, bien sûr que on non. veut avoir Bamba Dieng titulaire? on Bien peut sûr pas que lui non. offrir le temps de jeu qu'il voudrait, ça c'est sûr. De toute manière, Et on pourra pas à l'OM. Donc je sais pas, c'est... honnêtement, qu'il soit déjà content d'être à l'OM, hein. C'est déjà haut par rapport à son niveau. On peut pas lui assurer du temps de jeu. Tu remplaçant l'OM numéro 9, c'est déjà très bien pour toi. Ouais, mais il a besoin de Je comprends pas ce jouer. qu'il veut, moi. Ben, Il a besoin de jouer, mais je comprends pas ce qu'il veut, bien, et bien sûr que tu peux comprendre ce Il a de qu'il veut. l'ambition, je pense. Voilà, Tu vois, il il a a de l'ambition, il a envie de et jouer. Il il est veut quand même progresser. international sénégalais. C'est non, ça. mais il a de l'ambition, mais il l'a pas montré sur le terrain, son ambition. Je veux dire, il n'a pas le niveau pour être titulaire indiscutable à l'OM. Non, pas C'est pas indiscutable, mais possible. Il montre ce qu'il peut. Il Mais rentre, disons il a marqué que aujourd'hui, donc voilà, c'est... Il montre ce qu'il peut, mais ce qu'il peut n'est pas assez, je pense. je sais pas. Après, je pense qu'il faut. Il y a un juste milieu. Parce que là, vraiment, il est pas utilisé, quoi. Si ce n'est peut-être 10 minutes en fin de c'est ça le match. problème. Et je trouve il est vraiment sous-utilisé. Pour le coup, moi, j'aimerais le voir titulaire sur 3-4 matchs, histoire qu'on voit vraiment de quoi il est capable. Bien sûr. Là, tu vois, le juger sur un match de Coupe de France, à 10 contre 11, j'ai du mal, tu vois. Il a marqué son but, alors ça, il a loupé des occasions, mais je pense qu'en fait, il faut partir du principe qu'on sait qu'est-ce qu'on a avec Bamba Dieng. On a un attaquant qui va se procurer beaucoup d'occasions, parce que ça, il va s'en procurer. Après, il va avoir un taux de réussite qui va pas être extraordinaire. Mais j'ai envie de te dire, s'il mettait au moins ne serait-ce que 50% de ses buts, il jouerait à Manchester, à Liverpool, enfin, tu vois, dans ce type de club-là, tu vois. Donc, s'il joue à l'OM, c'est aussi parce que il cadre, il va mettre 25% de ses buts, quoi, voilà. Donc, il faut voir ça avec ce joueur-là. Moi, Mais Dieng, concrètement, si tu le gardes, il faut l'utiliser, il faut le faire jouer. c'est ça, voilà. Je suis d'accord avec toi. Il faut arrêter de le laisser moisir sur le banc. Donc voilà. Parce que ça servira à rien en plus. C'est ça ne sert à rien. Il va perdre encore de la valeur. Si tu fais 6 mois comme il vient de faire, ça sert à rien. Il faut l'utiliser. Alors si tu l'utilises pas, que t'as pas prévu de l'utiliser, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vends-le et prends de l'or à la place. Voilà, ouais, prends de l'or. Mais bon, je trouverais ça dommage. Oui, parce qu'il a quand même il a une belle cote. Alors après, nous, c'est vrai qu'on a un avis qui suit pas l'avis de beaucoup de supporters sur Bamba Dieng. Quand on entend les acclamations qu'il peut avoir quand il rentre au Vélodrome, bon, ça vous fait réagir, je pense, les premiers. Je vois pas donc, pourquoi, en fait. Je pense qu'en fait, il a cette image un peu de produit, peut-être le produit du club, un peu, même si bon, il n'a pas été formé ici, tu vois, mais c'est un peu le produit du club, ouais, c'est ça. Oui, c'est non, mais c'est ça, c'est le petit jeune qu'on a envie de voir, qui démérite pas, qui. Mais on l'avait dit, l'histoire, elle était quand même belle. Hein. Cet été, on en Voilà. parlait. On disait, voilà, l'histoire avec l'OM, elle est belle. Le mec, on est allé le chercher à l'académie de Diambars au Sénégal. Il arrive, tout petit jeune, très discret au club. Et au fur et à mesure, il se fait sa place et il arrive à jouer. Bah, il claque des buts pour ses premiers matchs en plus. Donc, c'est l'enflammada, quoi, clairement. Et il y a eu son match à Monaco qui a beaucoup joué, je pense, oui. dans le fait de se dire ce mec-là, il a un potentiel. Et puis aussi ce qui s'est passé cet été où il y a une forme de comment dire, c'était un peu injuste ce qui lui arrivait, le fait de vraiment de le mettre totalement de côté, il participait même plus aux entraînements à la fin. Donc voilà. Moi, il y a un truc aussi avec Dieng quand même que je voulais dire, c'est que si tu l'utilises et qu'il claque quelques buts, en fait, avec l'OM, sa valeur pour moi, elle va être décuplée. Oui. Par rapport à ce qu'il pourrait faire dans un autre petit club, s'il jouait, je sais pas, à Clermont, ce que vous vouliez. Mais à l'OM, s'il arrive à jouer et mettre quelques buts, déjà avec la hype que les supporters de l'OM sont capables de générer eux-mêmes, ben pour moi, sa cote, elle va éclater. C'est un mec que tu peux revendre à très bon prix au prochain mercato.
pour peu que tu l'utilises. Pour peu que tu l'utilises, encore une fois. Ou alors, à la rigueur, comme tu dis, Axel, on le prolonge et ensuite, on peut le prêter jusqu'à la fin de la saison. On peut le prêter, mais bon. Ouais, mais là, on en a besoin. On en a besoin. Oui, là, on en a besoin maintenant. Tu vois, on en a besoin. On peut pas se permettre de le prêter. Mais moi, je pars du principe, si on le prolonge, il faut le faire jouer. Voilà. Ouais. Il faut au moins le faire jouer là sur le mois de janvier-février, là, histoire qu'on voit un peu. Alors, je te dis pas titulaire à tous les matchs, mais au moins un match sur 2, il le démarre, quoi. Voilà. Et pas 10 minutes par-ci par-là, quoi. Parce que ça sert à rien. Donc, voilou. Après, en termes de départ, parce qu'il y a aussi des rumeurs concernant les départs, on est sur... Alors, la grosse info qu'il y a eu, c'était Balerdi. Ouais. Que l'Ajax voudrait... Incroyable. Et surtout que l'Ajax voudrait Balerdi avant De Vrij. C'est surtout ça, moi, qui me fait tilter. J'ai beaucoup de mal à y croire, honnêtement. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ils prennent Balerdi et on prend De Vrij, il n'y a aucun problème. Pourquoi pas, mais... Bon, qu'est-ce qu'on fait avec Balerdi, du coup? Parce que... alors, s'il y a un joueur qui est aussi clivant dans il y a que des joueurs clivants. C'est lui, hein, parce que alors lui, il y a soit la team Balerdi qui le considère comme un phénomène international, et puis d'autres qui considèrent que c'est une cave absolue. Donc, déjà, la situation à ce mercato-là, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'on le vend s'il y a une offre? Est-ce qu'il faut le garder parce qu'on n'a que lui, limite? Comment vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Moi, clairement, il y a deux conditions pour la vente de Balerdi. C'est déjà de ne pas perdre de l'argent et de le vendre à un bon prix. Éventuellement d'avoir un petit bonus sur une future revente, parce que l'Ajax, pour le coup, en termes de revente, on sait que ça marche bien. Donc si on peut caler un petit 20% à la revente, un truc comme ça, on est preneur. Parce que franchement, Balerdi, il a beau être parfois catastrophique ici, je suis persuadé qu'il peut exploser à l'Ajax. Est-ce que c'est une bonne école du foot? Oui, parce que l'Ajax... C'est fait pour les jeunes comme lui. Ils vont lui apprendre à jouer au football, quoi. Mais vraiment, oui, ils vont lui apprendre le football. Donc, non, mais sauf que l'Ajax, vendre des mecs surcotés, ils ont l'habitude. Il y a une discipline après à l'Ajax dans la formation, etc. Et comme mais c'est vrai ce que tu dis, Axel, hein, vendre des mecs. Parce qu'ils en ont vendu un à la Juve, 90 millions ou 80 millions. C'est quand même un poil surévalué, je crois. Un peu, mais il n'est pas mauvais non plus, de Ligt. Il n'est pas mauvais, mais bon, à ce prix-là... Je le prends l'OM tous les jours, hein. Je le prends l'OM tous les jours, quand même. Mais... Ah non, mais l'OM, tu me parles d'un truc, oui, l'OM. Non, mais voilà, c'est vrai qu'après, voilà, la première des conditions, c'était ça, c'est d'en avoir un bon prix. Et la deuxième condition, pour moi, c'est d'avoir une solution de rechange. Bien sûr. Parce qu'on a besoin de défenseurs. On joue à 3. On jouera à 3 défenseurs centraux. Et je vous le mets à l'écran aussi, Eric Bailly, on le voit, selon RMC Sport, il risque une suspension entre 4 et 6 matchs fermes. Donc, c'est énorme après son geste face à hier, donc on va avoir besoin d'un remplaçant là, en défense. S'il part, c'est maintenant, Balerdi. Donc il nous faut un remplaçant maintenant. C'est ça aussi. Toi, Axel, mais je suis d'accord. Après, voilà, si on arrive à bien le vendre et avoir une solution, De Vrij par exemple, là oui, tous les jours je signe. De Vrij, ça se fera que l'été prochain. C'est une fin de contrat, ça se fera que l'été prochain. C'est ça le problème aussi. Toi, Axel, non, Balerdi... Je reconnais qu'il a fait des progrès, plutôt pas mal, ces 6 mois, mais bon, il y a toujours un peu les mêmes sautes de concentration. Franchement, si tu arrives à en tirer un bon prix, je suis content. Après, mais voilà, Bailly va être absent 6 matchs, Tavares, il est encore suspendu. Gigot, il est toujours un peu en mode commotion, on ne sait pas trop. On joue à 3 derrière, donc il faut quand même des joueurs. Et du coup, Balerdi, moi, s'il n'y a pas une solution immédiatement derrière, je ne vends pas. Pas cet été en tout cas, pas cet hiver en tout cas, mais l'été prochain. Là, ça me paraît trop risqué par rapport à la saison en cours. Et toi, Thomas, toi, tu es pour la vente de Balerdi, toi? Ah ben oui. Le problème, c'est que Balerdi, moi, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je me dis un truc, c'est qu'on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs avec Balerdi titulaire. Regarde, il a joué tous les matchs, on n'est pas très loin, tu vois. Bon. Ouais, mais enfin, on n'est toujours pas qualifié en Ligue des Champions, on n'a toujours pas gagné la Coupe de France. L'année dernière, au final, il joue quasiment pas l'année dernière. Il joue pas, il joue inexistant. Et on a réussi à se qualifier comme ça. Donc, moi, j'ai du mal encore à me dire que Balerdi, sur toute une saison, il peut avoir assez de garanties pour être un peu un taulier derrière, parce que on l'a répété, il joue tous les matchs. Ça me dérange. Et j'oublie pas les mauvais matchs qu'il nous a fait. Il en a fait des bons,
Mais il la en a balance, fait des cagades, ouais. la balance entre mauvais match et bon match, Ouais. C'est plutôt mauvais. Ouais. les gars, À on est l'OM, plus en sur, tout cas, on ouais. est plus sur du mauvais match quand même. Hein. Faut pas se mentir. Et puis, je trouve qu'il a une sorte de poids autour de lui où, Ouais, à ça. chaque fois, il est dans le mauvais coup. Chaque fois, il y a une merde qui va arriver, ça va être pour lui. Ça va être C'est vrai. un but contre son camp. Il va se faire allumer par un attaquant adverse. Enfin, il est toujours dedans. Moi, je trouve qu'il ne sait pas défendre. Ah non, C'est il un défend problème très pour un très mal. défenseur central. Il ne sait pas défendre. Ouais. Je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois. En plus, Tudor ne veut pas l'utiliser à un poste qui serait, je pense, le mieux pour lui, c'est-à-dire vraiment un poste de libéraux. Donc, voilà. Pour toutes ces raisons-là, moi, je le vends. Et la solution de remplacement, je pense que de toute manière, on l'aura avec Longoria. On n'a pas à faire non plus. Oui, c'est un remplaçant, ça va. Ouais. Voilà. On va avoir ne serait-ce qu'un mec en prêt, tu vois, un truc, voilà. Oui, non, bien sûr, Mais, j'ai pas de doute avec Pablito aux commandes, c'est sûr. mais tu me dis, là, il y a 10-15 millions qui tombent pour Balerdi, mais papier Oui, stylo, quoi. c'est un peu inespéré, quoi. Envoyé. Ouais. Envoyé, envoyé. Honnêtement, j'ai du mal à me dire qu'on peut refuser un tel montant aujourd'hui pour Balerdi, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que tu avais d'autres joueurs actualité mercato? Il y a une dernière rumeur, alors qui est beaucoup plus légère, mais on a un peu entendu parler. Ouais. C'est Pape Gay qui Ouais. serait éventuellement sur un départ. Alors, c'est le Fossin qui a dit que l'OM travaillerait éventuellement sur un départ de Pape Gay. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait avec Pape Gay? Parce que bon, je trouve qu'il démérite pas cette saison au final. Ah, mais c'est Là, ton ça chouchou, fait tu es pas objectif. C'est vrai que c'est non, le FC Pape Gay, hein, quand même. non, mais moins qu'au début. Je trouve qu'au début, lorsqu'on l'a recruté, je l'aimais beaucoup parce que je l'avais un peu étudié au Havre et tout. J'aimais bien ce que je voyais. Bon, j'ai vu comme tout le monde ces saisons compliquées. Offensivement, il a quand même des limites qui sont qui sont là. Mais je trouve que défensivement, en tout cas dans ce qu'on lui demande, c'est-à-dire du pressing, de la récupération, je trouve qu'aujourd'hui, il est plutôt bon. Il a fait des très bons matchs contre Toulouse notamment. Je trouve qu'il avait fait un très bon match comme ça. Ouais. Moi, un Pape Gay, si aujourd'hui on arrive à le cadrer dans un style bien précis, on lui demande des choses bien claires, à mon avis, ça peut le faire. Après, c'est sûr que si on lui demande d'organiser le jeu, de remonter le ballon, etc., bon, on va avoir de suite des limites techniques qui vont apparaître, qui sont, je trouve, rédhibitoires pour un concurrent, pour jouer le podium en Ligue 1. Voilà, clairement. Ouais. Mais voilà, donc après, c'est toujours pareil. Hein, ça dépend aussi combien on peut en recevoir. Oui, c'est une offre correcte, ça part direct, hein, je pense. Pape Gay, s'il y a une offre à 12 millions qui arrive, bon, ben, Pape 12 Gay, millions, merci, ouais, au revoir. tu es optimiste, hein, parce que pour moi, tu auras jamais Ah une oui, offre je suis à très 12 optimiste. millions pour Gay. il peut avoir une cote quand même encore en Angleterre. Ah ouais. On sait jamais, il peut avoir une petite cote. Tu Ouais. sais, Zambo, par exemple, lorsqu'il est parti de Marseille, il est parti pour 30 millions, un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est incroyable. Bon, aujourd'hui, c'est devenu un excellent joueur. Hein. Voilà, Oui, mais à l'époque, c'était pas le cas. j'aurais jamais pensé que ce serait un tel joueur. Mais quand il part à Fulham, est-ce que c'est si fort? Est-ce que c'est plus fort qu'un Pape Gay? Un tout petit peu, mais Ouais, ouais, du plus, coup, hein. ouais. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que les Anglais, ce type de joueur-là, Oui, j'aime bien les bon bourrins un physique, peu. Oui. bon à la récupération, ça peut partir à 20-25. Hein. Mhm. Donc voilà, il faut voir. Après, il faut voir si on a des offres ou pas. Mais en tout cas, bon. Moi, après, ça dépend. Voilà, si on a une belle offre, ouais, il En part. fait, c'est ça l'inconnu. Moi, j'ai pas l'impression qu'on va recevoir une belle offre pour Pape Gay. J'ai du mal à y croire, hein, honnêtement. Je pense que si tu as des offres, c'est 7-8 millions. Je vois pas comment tu peux gratter plus de 10 millions pour un mec qui joue pas et qui, en plus, n'a pas montré non plus vraiment des choses exceptionnelles sous le maillot Très olympien. moyen. Hein. Je veux dire, à part là, oui, il a fait un dernier match qui était pas mauvais. Et on lui a donné une bonne note, bien sûr, face à comment ça s'appelle, face à Toulouse. Et, Toulouse. mais voilà, ça reste Toulouse. C'est pas non plus exceptionnel. En fait, je vois pas de progression réelle avec Pape Gay et c'est ça qui m'embête. Donc, oui, après, de toute façon, le vendre, oui, si en fait, c'est même pas si t'as une belle offre, j'ai envie de te dire, c'est si t'as une offre à tout court hein, avec Pape Gay. Si t'as une offre, tu peux t'en séparer parce qu'il n'est pas indispensable, même dans la rotation, il joue pas beaucoup, tu t'en aperçois. Il peut rendre des services quand même, je trouve. Ouais. Ouais, mais s'imagine, si tu le vends à un petit prix, là, tranquille, à la place, tu prends $10 devant, moi, je le fais direct. Hein.
Franchement, Pape Gay. Pour moi, au Oui, c'est le milieu, c'est le quatrième des deux devant la défense. Ouais, c'est le quatrième. Donc, il peut être utile un peu dans la rotation, forcément. ouais, voilà. Mais pas indispensable. Hein. Non. Surtout que là, il n'y a plus la Ligue des Champions. Donc, voilà, ça va jouer après. On va jouer un match par semaine. Moi, je m'en Ça va être séparerais. Rongier, Verretou, Gendouzi. Ouais. Moi, je m'en Lui, il va séparerais. Bon, Et en il y a plus, toujours cette histoire du tribunal arbitral ouais. du sport là, voilà. C'est ce Voilà, seul truc, ouais. voilà, comment ça va se régler, parce que d'ailleurs ça doit se régler, je crois. Là, Mhm. il doit y avoir une décision qui doit tomber d'ici le mois de février, de ce que j'ai compris. Donc on verra, mais bon, à voir. Bon, en tout cas, voilà, en termes de rumeurs, c'est à peu près ce qu'on avait comme info mercato. comme info. C'est bien. Eh ben, très bien. Bon, bah écoutez les mecs, on va terminer ce premier live qu'on a fait ensemble. Enfin, live, cette première vidéo caméra à l'appui. On essaiera de proposer la même version, mais en live cette fois, où vous pourrez interagir avec nous dans le chat. Là, c'était vraiment un petit coup d'essai. Il y a eu quelques rodages visuels, à mon avis, dans le... Léger, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Ouais, mais ça On va. n'a rien vu, il s'est rien passé. Attends, je fais animateur, régie, il faut quand même, voilà, il faut... Tu passeras le balai à la fin de l'émission. Je passerai le balai, je ferai, voilà, je fais tout. Tu rangeras un peu la chambre. cuisine Là, et tout, je cuisine les pâtes pour les joueurs ensuite, voilà. Non mais, C'est bien. en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On espère que ça vous aura plu ce nouveau format. N'hésitez pas à nous dire parmi les fidèles dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez qu'on continue sous ce format-là, si c'est sympa. Si évidemment en live ça vous intéresse encore plus, de pouvoir interagir avec nous, comme ça on mettrait les commentaires à côté, ça pourrait être sympa. Voilà, bon, nous on est toujours dans notre but de parler de l'OM en détente, en s'amusant, entre amis, et voilà, en proposant quelque chose sans prétention autour de l'Olympique de Marseille. Merci les mecs, on se dit à très vite avec l'avant-match Merci à toi. de 3 OM, OM 3. C'est ça, 3 OM. Non, on va à 3, je 3 crois. OM. On va à Le prochain 3 match là. à domicile, c'est contre Lorient, pardon. 2 matchs C'est à ça, l'extérieur voilà. d'affilée. Et on suit bien. on joue quoi, mercredi? Je dis pas de On bêtises. joue mercredi, ça Mercredi, va ouais, s'enchaîner, là. à 3. On Ça enchaîne arrive, les matchs, ça arrive tous les rapidement. 3 jours, donc voilà. Il faudra répondre présent sur le terrain et au sein de la tribune olympienne, les amis, je compte sur Mais vous. là. On y croit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao la team.